J'espère que vous allez tous très bien. Ici Elko, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Du coup, toujours dans un lieu différent. Là, à chaque fois, les débuts de vidéo, c'est jamais genre fixe le décor derrière. Voilà, je me retrouve encore dans un endroit différent. Alors aujourd'hui, j'espère que j'aurai la chance de pouvoir m'entraîner. Donc, dans tous les cas, vous allez me voir m'entraîner. Mais j'espère que je vais pouvoir m'entraîner dans une salle de musculation. Donc ça sera pas dans une salle, ça sera tout simplement dehors. Alors pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce qu'il n'y a pas de Basic Fit là où je m'entraîne. Et la salle, ben, l'abonnement pour le peu de temps que je reste, ben, ça va me coûter quand même très cher. Et si ça serait juste pour une séance et après m'entraîner au poids de corps et après repayer une séance, ben, ça fait quand même 10 euros la séance. Donc ça fait super chier, pour être honnête avec vous. Donc on va essayer de se démerder. Et du coup, comme je vous ai dit par rapport à la dernière vidéo, donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à la voir. C'est une vidéo que personnellement j'ai aimé monter. Elle est plutôt sympathique à regarder. Dedans, je vous parlais beaucoup de cardio, donc de sèche et tout. Je me suis mis au cardio. Donc ça veut pas dire, en vrai j'avais dit que j'allais m'y mettre de plus en plus, donc c'est un peu ce que j'ai fait dans le sens où j'essaie vraiment tous les jours déjà de faire minimum 6 000 pas. C'est pas ouf mais c'est déjà ça, donc environ 6 000 pas, des fois il y a plus. On essaie de rester à 6 000 minimum. Et par contre il n'y a pas trop de cardio intensif, ça faut vraiment que je m'y mette. Est-ce que j'ai la foi? Je sais pas. C'est surtout que dans mes journées en fait, j'ai le temps. Mais genre, j'accorde pas mon temps pour ça, tu vois. Donc en vrai, c'est un peu de ma faute, bien entendu. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera une séance push aujourd'hui. Donc vous allez me suivre. Je vais travailler du coup les pecs, principalement les épaules aussi, et un peu de triceps aussi. Ça va être vraiment super sympathique. Ok, donc au final, j'ai pas pu aller à la salle. Donc on va quand même faire la séance push que je vous ai dit. Donc là, on se retrouve chez Skyrim pour du coup, pour ceux qui ont vu la vidéo, vous voyez où je suis. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis du coup dans la chambre de mon collègue, donc où il y a ce qu'il faut pour s'entraîner en réalité, pour faire une petite séance bien sympathique. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la vidéo, j'ai envie de faire un contenu un peu différent. Ça serait juste de faire ma séance, tu vois, tranquillement, et il n'y aura pas de musique, mais je vais plutôt parler entre chaque série. Donc vous n'allez pas voir genre toutes les séries, mais genre, vous allez voir une ou deux séries de l'exercice que je vais faire, et vous allez me voir du coup être en train de le faire genre sans musique, et vous allez me voir commenter après. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça fera un peu plus différent, et vous allez me voir un peu plus parler avec vous, pourquoi je fais comme ci, pourquoi je fais comme ça, donner des petites anecdotes sur la muscu, des petits trucs comme ça. Donc voilà, donc là c'est beaucoup plus éclairé que dans la dernière vidéo que j'ai fait avec Skyrim, parce que j'avais mal utilisé mon appareil, et j'avais mal, on n'avait pas trop de luminosité, mais en tout cas j'espère que ça ira. Donc là on va commencer donc avec du développé couché pour la séance push. Donc là, ce que je vais faire, ça sera du développé couché incliné. Donc incliné d'un cran. Là, j'ai vraiment pas mis long. Genre là, il y a 10 kilos de chaque et la barre, elle fait 10 kilos. Donc on a 30 kilos. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'échauffer vite fait de mon côté. Et on va tout de suite se reprendre pour la première série de développé couché. Ok, donc là, on se retrouve pour la première série. Donc là, je me suis chauffé tranquillement. J'ai mis la machine, le banc de développé couché à 65 kilos. Donc, 64 kilos pour être précis. De base, je m'entraîne à 60 kilos quand je suis chez Skyrim. Je me suis dit, je vais monter un peu. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai pas l'habitude de m'entraîner avec une barre aussi petite. Et pour être honnête, ça paraît quand même lourd pour 64 kilos. Genre vraiment, ça serait 64 kilos à Basic Fit. Ça se soulèverait en 2 secondes à Basic Fit. Là, je pense qu'il y a quand même un truc qui fait, comme dit à Basic Fit, c'est peut-être moins lourd les poids. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bon, moi je m'accorde quand même de la musique. Voilà, bon, vous en aurez pas. Mais comme dit, c'est un nouveau concept que j'essaie de faire. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez. Moi, je créerai une petite playlist, je pense, où je mettrai toutes ces vidéos où je parle comme ça en mode interaction avec vous. Et c'est parti. Voilà, on va se mettre tout de suite la musique. Donc, comme dit, j'essaie d'avoir les coudes pas trop à l'extérieur. J'essaie de les rentrer quand même vers l'intérieur, pour vraiment faire en sorte de pas me niquer au niveau d'ici, parce que c'est là où on peut se blesser au niveau du tendon qui est attaché là, entre l'épaule et le pec. C'est là où ça peut vraiment, il peut y avoir quelque chose. Et moi, c'est au niveau de ce tendon que je sens que je suis sensible. Si j'aurais pas de problème, j'aurais mis plus lourd. Mais là, je sens, même là, à partir de maintenant, je sens qu'il y a un truc, vous voyez, ça fait déjà quelques séances que ça revient, il faut que je fasse attention. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir les coudes pas trop à l'extérieur, donc pas trop non plus à l'intérieur, sinon ça recrute pas trop les pecs. Donc j'essaie de faire un peu dans l'entre-deux. Si je sens que j'ai trop mal, je vais essayer quand même de les rentrer un peu plus. On va voir ce que ça donne, j'aurai peut-être moins mal et ça recrutera quand même bien les pecs.
20 petites reps. Donc vous m'avez quand même entendu gueuler comme un fou. Mais voilà, c'est comme ça. C'est quand même dur, faut savoir que... Donc depuis que je suis dans le nord et que je bouge beaucoup, j'ai pas trop l'occasion de m'entraîner comme je veux. J'ai pas un truc régulier. Donc là, personnellement, j'ai pas eu vraiment de douleur au niveau du tendon. C'était un très bon ressenti. Genre, en fait, ce qui est bien avec mon corps, c'est que je peux faire du développé couché haltère comme du développé couché à la barre. Les deux me correspondent bien. Et le développé couché incliné, pour être honnête, si vous le faites à la barre et que vous ne mettiez pas très lourd, il y a vraiment moyen de faire une dinguerie. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'en gros, le problème, c'est que les gens vont mettre trop lourd. Alors, bien entendu, ce n'est pas du tout une critique. Vous pouvez mettre lourd, il n'y a aucun souci. Si c'est votre objectif, je sais pas, après, si vous êtes un powerlifter, c'est normal. Mais si votre... Désolé, je suis épuisé. Si votre objectif, c'est vraiment un objectif esthétique, moi, je vous recommande de mettre votre ego de côté. L'objectif, c'est de tenir sur le long terme. L'objectif, c'est d'avoir un beau physique. Et l'objectif, c'est de se sentir bien dans son corps. Imaginons maintenant, c'est un exemple, vous êtes là. Alors, bien sûr, sur Internet, il y a des gens qui soulèvent lourd. Les Trent Twins, que j'adore beaucoup. Sam Sulek, que j'adore, mais de malade. Genre vraiment, ce mec, je le regarde tous les jours, j'adore ses vidéos, je kiffe de fou. Et juste petite parenthèse en plus, il vient d'avoir un sponsor, donc un grand bravo à lui. Il est sponsorisé par un truc qui s'appelle O-Style. Je suis super content pour lui, mais ces gens-là, vous voyez, ils soulèvent super lourd. Mais par contre, là je parle de Sam Sulek, pas des Trent Twins. Sam Sulek, il y a quand même des moments où il va se restreindre. Genre au lieu de faire des squats lourds, il va arrêter carrément les squats dans ses séances et il va que faire du leg extension et d'autres machines. Il va quand même faire attention, mais dans tous les cas, il soulèvera toujours lourd. C'est... voilà. En tout cas, moi personnellement, je suis pas de ceux qui soulèvent lourd. Je sais que c'est pas forcément intéressant du coup. En mode, tu vois le gars, frérot, il soulève 64 kilos. Je fais quand même 20 reps, j'essaie de mettre une intensité assez élevée, enfin une intensité, je veux dire un temps de repos assez faible. Et bien sûr, à l'avenir, quand je me sentirai mieux, je pense qu'il y aura quand même des moments où j'essaierai de soulever plus lourd et chercher vraiment mon PR quand je serai en bonne santé. Mais jamais, je pense, que je serai quelqu'un qui va vraiment s'entraîner comme un malade. Mais après, bien entendu, ne jamais dire jamais. Ça se trouve, un jour, je le ferai. Donc, au cas où s'il y a des gens qui reviennent sur mes mots, voilà. Ce que vous venez de voir, les gars. Attendez, je vais mettre un peu la caméra plus comme ça. Ce que vous venez de voir juste à l'instant, c'était à ça de finir au paradis, ou peut-être en enfer, je ne sais pas. Oh putain. Voilà. L'eau, super important pendant le training, honnêtement. J'ai juste hâte d'enlever mon t-shirt, je vais pas l'enlever tout de suite. Donc là, juste petite parenthèse, vous voyez quand je descends, la barre ne touche pas le pec. Alors il faut savoir un truc, c'est simple. Si la barre, par exemple moi, me touche le pec, ça va tellement me tirer sur le tendon qu'il y a grave moyen qu'il se déchire ou qu'il se passe un truc de fou. Je le sens vraiment, donc c'est pour ça que vraiment je fais super attention par rapport à ça. J'ai aussi un pote à moi, Clyde, donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait avec lui, elles sont super sympas je trouve en vrai. C'était deux bons trainings que j'ai fait avec lui, donc une séance dos, une séance pec. Et en gros, Clyde en fait il descend pas, et c'est pas qu'il triche ou quoi, ça travaille quand même très bien les pecs. Alors bien sûr si vous descendez plus bas, donc jusqu'à que la barre touche les pecs, bien sûr ça va peut-être plus recruter de fibres, ça va plus travailler, mais
quand on a des problèmes, des douleurs, il faut faire vraiment attention, et c'est totalement le cas du coup avec Clyde et moi. Lui, je crois que c'est à peu près la même chose, enfin il a des douleurs aussi, donc je sais pas si c'est au niveau de l'épaule ou d'ici, mais il y a grave moyen que c'est au niveau du tendon, et sur ça faites vraiment attention. J'ai préparé les haltères, donc là on est à peu près, ouais c'est ça, on est à 18 kg par chaque main pour les haltères, et je pense qu'on va monter à 22 kg après. En tout cas on va voir, peut-être que 18 ça va suffire en vrai pour le petit training d'aujourd'hui. Je vais aussi essayer de faire quand même des pompes, un max de pompes aussi, parce que les pompes c'est très sous-estimé quand on n'a pas trop l'équipement disponible. Bah, c'est ce qu'il faut. Moi, il faut savoir un truc, c'est que même si je peux pas m'entraîner, il faut savoir que moi, je vais pas vous mentir, je vais être honnête avec vous. Pendant la période du coronavirus, je me suis toujours entraîné en mode calisthénique, en mode pompe, un max de trucs comme ça et tout, du street lifting et tout, avant que les salles réouvrent. Sauf que moi, au moment où les salles avaient réouvert, j'étais parti en Amérique centrale pendant 3 mois. Et là-bas, je vous avoue que j'avais carrément arrêté de m'entraîner. C'est quelque chose dont je suis très déçu de moi et que c'est la dernière fois que je fais ça. Alors bien entendu, si à un moment j'ai quand même envie de profiter un voyage de 1 à 2 semaines, je peux vraiment faire un petit stop et essayer de m'entraîner un peu, mais pas tous les jours comme un malade. Parce que là, j'ai pour projet d'aller au Japon. Je vais pas faire ça, vous voyez, genre en mode au Japon, j'arrive, je cache pendant 2 ans. Non, faut profiter. Mais là, pendant 3 mois, quand même, arrêter le sport, c'était quelque chose que j'ai quand même regretté. J'ai perdu beaucoup, même si j'ai quand même gardé de très bonnes bases, hein. Enfin, ce que j'avais acquis, quoi. Et ça n'a pas été trop difficile à se reprendre avec la mémoire musculaire, mais vous m'avez compris. Donc là, vous voyez le physique que j'ai actuellement. Donc il faut savoir que ce physique-là, c'est un physique, je tiens à le répéter, c'est pas mon physique optimal. Enfin, moi, j'en suis quand même très content. Genre vraiment, genre, je sais pas si c'est que j'ai une bonne génétique ou quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Mais genre vraiment, quand tu regardes le physique comme ça, mon gars, c'est quand même impressionnant, tu vois. Genre, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas, ce qui va se passer là, c'est qu'on va taper le premier exercice. Donc c'est parti. Je sais pas où j'ai mis mon casque. Ok, il est là. Oh, salut. Allez, c'est parti. Vous savez à quoi j'étais en train de penser? Quand j'étais en train de faire ma série, j'étais en train de penser à qu'il y a des gens, ça se trouve, ils se disent putain, mais en fait, le coup, c'est un kikou, c'est une merde, qui soulève pas lourd. Bon, en tout cas, s'il y a des gens qui pensent ça, ma réponse, bah, vous avez déjà compris parce que j'en ai déjà parlé quand même pas mal de fois sur cette chaîne YouTube, mais ce n'est pas parce que là je soulève 18 kilos que j'aurai moins de muscles que toi et que parce que toi tu soulèves 40 kilos ou 50 kilos. Moi, je vais vous dire maintenant, vraiment, ma théorie sur le sujet, ok? En gros, il faut savoir que si toi maintenant, tu soulèves une charge lourde, 40 kilos par main, dans chaque main, bien sûr, tu vas construire du muscle. Bien sûr, au bout de 2 ans, 3 ans, tu sais, tu vas t'améliorer, tu vas faire ta surcharge progressive dans les règles de l'art, voilà. Tu vas faire ce petit truc, tac, 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 et ben bien sûr, tu vas progresser. Et logiquement, ton muscle, à chaque fois que tu vas progresser en poids, il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il va réfléchir, il va faire attends, et pour se réhabituer et tout, quand il va se reconstruire, il va prendre à chaque fois de la masse, si bien sûr tu as une bonne alimentation et un bon repos. Voilà, le processus, il y a 3 trucs à respecter, l'entraînement, le repos, l'alimentation et tout, on le sait. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas parce que moi, je suis à 18 kilos que c'est mauvais. Alors bien sûr, pour les épaules, c'est encore plus vrai, il faut pas s'entraîner lourd, c'est super, faut vraiment j'arrive plus à parler, faut vraiment faire attention avec ça. Par contre, il y a certains groupes musculaires, bien sûr, il faut quand même mettre du poids. Si tu restes tout le temps, par exemple au tirage vertical, si tu restes à 20 kg toute ta vie, frérot, bah ton dos, bon, je pense qu'à 40, 50, 60 kg vers ces alentours, tu peux déjà, même toute ta vie faire ça. Tu peux déjà vraiment avoir une très bonne sensation. Aller jusqu'à l'échec, genre à 50-60 kg, faire une vingtaine de reps, mais vraiment où tu vas tirer ton dos vraiment bien. Dans tous les cas, dans ce genre de playlist, vous voyez qu'on est en train de faire, je vais investir dans un micro-cravate, voilà, parce que là j'en ai pas vraiment besoin, il n'y a personne autour de moi, voilà. Mais je vais investir dans un micro
pour qu'on m'entende vraiment bien et comme ça je pourrais vraiment commenter tout ce que je fais. En vrai, moi ça me chauffe de fou. Vu que vous voyez, voilà, j'apprécie parler. J'espère en tout cas qu'il y en a parmi vous qui aiment ce genre de format. Moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous le proposer. Et on va tout de suite enchaîner sur la deuxième série, c'est parti. Ok, donc là, on a fini l'exercice pour les épaules. Donc, voilà mon épaule. Et je vous parlais de mon épaule postérieure. Donc là, vous pouvez voir, regardez le faisceau postérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Pour ceux qui qui ne le verraient pas, là, je vais le contracter. Voilà, je pense qu'il est plutôt visible. Moi, ce qui me manque, c'est surtout le faisceau latéral. C'est parti. Essayez d'avoir un bon ressenti. Genre moi, généralement, je fais partir sur le côté. Si je vois que je sens pas trop, j'incline un peu plus. Enfin voilà, j'essaie de rechercher vraiment l'endroit où je ressens le mieux le faisceau latéral. Et quand je le sens, un max au niveau des deux épaules, j'enchaîne. Allez. Ouf. 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 Ok. Donc là on a fait 30 reps. 30 reps qui sont vraiment passés dans les épaules là. Waouh! Donc là, faut savoir un truc vite fait que je vais vous dire. Donc là, comme vous avez pu voir, j'en peux plus. Donc là, j'ai fait que 20 reps pour la deuxième série. Faut savoir un truc, c'est que ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, je remonte trop haut. Donc là, ça sollicite trop mes trapèzes. Et le pire, c'est que mes trapèzes, mine de rien, ils sont quand même assez développés. Même si j'ai pas des trapèzes longs, ils sont quand même assez recrutés quand je monte trop. Donc n'hésitez même pas à faire des petites reps comme ça. C'est pas des demi-reps ou quoi. C'est des reps quand même qui comptent. Hein. Parce que monter trop haut, ça va commencer à alors ça va bien recruter quand même l'épaule. Mais dans mon cas par exemple, ça recrute plus les trapèzes que les épaules et c'est pas l'objectif. Donc là ce qu'on va faire, c'est que pour les séries suivantes, donc je vais peut-être faire même plus que 4 séries. Faut pas se mettre dans les normes en mode 3 séries ou 4 séries. Moi par exemple là, si j'ai envie de faire 7, 8 ou 9 séries, je ferai 7, 8 ou 9 séries, vous voyez. Donc voilà, donc là je vais essayer vraiment de désengager ces trapèzes. Et c'est parti, en tout cas, là je ressens bien les épaules. Bon, les trapèzes aussi, mais on va pas en parler. Alors, pour ce qui est du prochain exercice, nous allons faire du développé couché prise serrée pour les triceps. Donc là, nous avons 50 kg sur la barre. C'est un poids totalement convenable. Et on va enchaîner directement avec les 8 kg dans chaque main aux haltères en faisant des élévations frontales. Attention là. Allez hop. Oh my god. Ok.
pouvais pas faire une rep de plus là. Wow. Oh punaise. Là, j'ai enlevé le casque et on va enchaîner après sur les élévations frontales. Mais juste là, je vous le dis, hein, c'est vraiment nickel d'aller jusqu'à l'échec. Je sais qu'en temps normal, moi de base, je fais ça, cet exercice à la machine guidée. Parce que c'est vraiment guidé, quoi. C'est logique que c'est mieux. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire les élévations frontales. Et juste avant qu'on les fasse, c'était pour vous dire que quand je me positionne, n'oubliez jamais d'avoir les poignets droits comme ça. Hein. Tu vois, vraiment comme ça. Faut pas que vous soyez comme ça ou comme ça. Tu vois, parce que c'est un peu... Donc n'hésitez pas, hein. Moi j'ai des... Vous savez, les bandes pour essayer de maintenir le poignet. Donc quand vous les mettez, n'hésitez pas à bien les faire monter vers le haut du poignet. Parce qu'ici, si vous les mettez là, ça sert à rien. C'est vraiment au niveau de l'articulation qu'il faut vraiment serrer. Alors vous serrez, voilà, vous le faites. Et après votre série, hop, vous desserrez. Moi, il y avait une époque où je faisais que m'entraîner, mais toute la séance avec mes bandes. Alors ça se trouve, je les avais mal mises à l'époque, mais je pense que c'est par rapport à ça que j'ai eu des douleurs au poignet par la suite, donc faites très attention. Et juste encore un petit truc, quand je fais cet exercice, je me concentre, en fait, dans toutes mes séances c'est comme ça, mais je me concentre sur le muscle. Ça veut dire que vraiment, je vais me dire, ok, je fais le mouvement, mais est-ce que je ressens quand même le muscle travailler ? Voilà, il y en a, ils disent que le ressenti musculaire, ça va rien faire, ça va rien changer à ta séance, le fait que tu ne sens pas forcément le muscle. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce que quand moi, je sens mon muscle travailler, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, je le sens. Là, je me dis, ok, c'est que je fais les choses bien, tu vois. À l'épaule, quoi. Ok. Alors après aussi un avantage par rapport à soulever léger. En fait c'est pas forcément léger, c'est une charge modérée pour moi. Voilà, j'ai des certaines performances, bien sûr je peux soulever plus lourd que ça. Mais personnellement je préfère soulever ça, voilà, 50 kg, 20 reps jusqu'à l'échec, ça fait l'affaire. Alors bien entendu, comme dit, je vous l'ai dit avant, c'est quelque chose qui est d'un côté contraignant. Faut pas croire que parce que je soulève ce poids, c'est la meilleure des façons de s'entraîner. Vous avez votre façon de vous entraîner, j'ai la mienne, je vous partage la mienne ici. En tout cas, j'espère qu'il y aura certaines personnes qui regarderont ce type de vidéo que je fais et qui apprécieront et qui peut-être réfléchiront par rapport à ça et voudront quand même préserver leurs tendons et leurs muscles, quoi, enfin pas les abîmer. Parce qu'à long terme, soulever lourd, sincèrement, je pense que vous le savez tous, hein, qu'est-ce qui peut se passer. Et ce qui est bien aussi de soulever à ce poids, donc là, même je pense à 70 kilos, je pourrais le faire encore, c'est qu'on peut vraiment bien contrôler la charge et bien se concentrer sur le muscle. Et j'avais entendu récemment, et c'est vrai, en fait, le fait de soulever des charges plus légères, vous allez plus travailler le muscle et moins solliciter le tendon. Donc la qualité du muscle, elle sera vraiment travaillée, tu vois, genre ton muscle, il sera vraiment... Tu vas bien travailler. Alors que quand tu bourrines à soulever lourd comme un malade, beaucoup de gens diront oui, mais moi personnellement j'ai la technique, t'inquiète pas et tout, mais dans tous les cas, la technique ne sera pas aussi clean que quand tu soulèves moins lourd, c'est impossible. Bien sûr ça sera bien, ton mouvement il sera bien, il n'y a aucun problème. Ceux qui soulèvent à 50, 60 kg, des fois ils soulèvent super bien, mais ça sera pas la même chose. Ton tendon, il sera sollicité de fou, tu vois. Et on n'est jamais à l'abri que tu t'es mal reposé la veille ou quoi et que boum, ça claque. Tu vois ce que je veux dire? Je dis beaucoup, tu vois ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire dans mes vidéos. Donc ça c'est un tic qu'il faudrait que j'essaie d'arrêter d'utiliser. Enfin, faut vraiment que j'efface ce tic de ma bouche. Mais bon, allez, on passe à la suite.
Ok, donc là vous venez d'assister à la dernière série de la séance. Donc là, il y aura juste, il faudra que je fasse mes pompes là. Donc ce que je fais pour les pompes, dites-vous à quel point je suis arraché. Je l'ai fait sur les genoux. Je fais en mode, comme je vous ai dit, pompe diamant. Je descends vraiment bien, cage thoracique ressortie, les coudes rentrés de façon à ce que je ressente bien les triceps. Et je vous le dis, ça passe dans les pecs, dans les triceps, je vais jusqu'à l'échec, j'en peux plus. Magnifique, vraiment, séance pour moi réussie. Alors bien entendu, le haut des pecs, le bas des pecs, tout ça, enfin, on s'en fout, on a quand même bien travaillé. C'est pas parce que j'ai pas fait le haut, le bas, le petit muscle qui se cache ici que mon physique va se dégrader. Ça, y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, hein. Et on va checker du coup le pump à la fin, on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, moi je peux vous le dire que là, les pecs, je les sens bien, donc on va voir ce que ça va donner. Ok. 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 Donc là, alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra ou pas. Ok, donc en vrai, on va rapprocher un peu la cam quand même. Je sais pas si vous validez ou pas le pump. Personnellement, je le valide. Genre, moi, là, pour être honnête avec vous, je vois mes pecs, là, je peux vous le jurer que ça, c'est un bon pump. C'est un bon pump. Comme si j'étais allé à la salle, vous voyez. Est-ce que je suis allé à la salle aujourd'hui? Non. Je m'entraînais là, tranquillement. Donc voilà, un peu mon physique actuel, du coup. Voilà, les abdos, ils sont ici. Bon, ici en bas. Ça serait bien qu'en bas, je perde pour que ça dessine un peu les abdos du bas. Voilà, comme vous pouvez voir. Les obliques, bon. Là, après, je suis un peu en mode assis, donc c'est pas ouf. Mais si je me tiens bien droit. Donc là, les triceps, on va checker ça. Donc moi, je regarde le retour de la caméra comme vous, hein. Voilà, triceps, hein. Sincèrement. Bras relâchés, alors vraiment relâchés. Pump, pas forcément ouf. Ouais, ça va, ils sont quand même là. Ils sont quand même là. L'autre, ouais, ça va. Pour ce qui est des épaules, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, voilà, l'épaule de gauche, pas mal. Épaule de droite, bon, il n'y a pas la bonne lumière, mais c'est pas mal. Donc là, on va contracter le tout. Ok. Ok, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, c'était une très bonne séance. Ok, donc nous arrivons à la fin de cette séance. Enfin, c'est pas que nous arrivons à la fin de cette séance, c'est qu'on arrive tout simplement en post-workout. Donc là, j'ai mis la whey. Donc là, j'ai mis 200 millilitres. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mousse. Donc déjà, ça, c'est pas un point forcément super cool. Moi, il y a des whey que j'ai testé. Vraiment, il y avait, par exemple, celle de Biotech USA. Il y avait zéro de mousse. Vous voyez, ça se mélangeait super bien. Et là, comme vous pouvez voir, ça ressemble pas à de la vanille. Genre en mode le truc, on dirait juste de la pisse. Genre vraiment, tu vois. Donc là, juste avant de prendre la whey, j'ai pris ça. Donc une pêche. Ça faisait, mais au moins 2 ou 3 ans que j'en ai pas mangé. Genre vraiment, ça c'est genre en mode pour monter les glucides. Enfin, pour me redonner de l'énergie parce que je suis juste allumé après cette séance. Le goût, comme ça au ressenti là, enfin quand je sens comme ça a pas l'air ouf. Mais écoutez, on va goûter. Alors je vais être honnête avec vous. Elle est, alors vraiment avec de l'eau, c'est horrible. Genre vraiment horrible. Il faut savoir que la personne qui m'a recommandé ça, enfin, c'est indirectement, il me l'a pas recommandé comme ça, oh, vas-y, va la prendre, elle est trop bonne et tout. C'est From Human to God, donc il faut savoir que c'est mon youtubeur préféré, je tiens à le préciser. Il arrête pas de nous saouler avec la whey native goût chocolat. J'ai goûté, j'aimais pas du tout. Là, c'est la même whey native, mais goût vanille. Alors, il y a aussi d'autres goûts, genre cookies et crème, des bails comme ça. Goût vanille, mais vraiment, c'est immonde. Déjà, la couleur, mais le goût, horrible. Alors, faut savoir, c'est que le truc à Skip, et ça doit être totalement vrai, c'est vraiment naturel à 100%. Genre, c'est la whey la plus native que tu peux avoir. Enfin, vraiment, c'est la meilleure. C'est la plus chère. Dans un sens où bah, elle est qualitative, hein, c'est de la native. Pour ce qui est du goût, je vais être honnête avec vous, hein, je vous mets un 0 sur, enfin, je mets un 0 sur 10, genre c'est horrible. Bah écoutez, c'était le coup. On se retrouve prochainement, alors pour une vidéo soit dans ce type là, soit dans un type un peu plus, ben, peut-être encore différent. J'ai testé un petit truc, voilà, je testerai des choses. Voilà, depuis que j'ai After Effects, ça me donne envie de tester des choses. Donc on verra déjà ce qui va se passer à l'avenir. Sur ce, moi je vous dis, passez une extrême bonne journée. Passez un bon training. Et en tout cas, on se retrouve très prochainement.